Juan Branco qui dérape et qui nous explique en gros que Macron serait occupé à fomenter une troisième guerre mondiale pour mettre sous le tapis les rumeurs sur la transidentité de sa femme. Alors je savais pas que Juan Branco il était dans ce délire-là, en mode la femme de Macron, Brigitte Macron, y aurait des rumeurs comme quoi elle serait peut-être transgenre. Enfin vraiment c'est le truc qui sort un peu de nulle part, la pire théorie du complot du monde. En plus je sais pas ce que ça pourrait foutre en soi, ce serait pas très grave, on s'en fiche, mais genre pourquoi est-ce que... Enfin, pourquoi cette théorie du complot? Moi, la seule théorie du complot à laquelle j'adhère, c'est le fait que Macron est une moumoute. Ça, j'y adhère totalement et vous ne me ferez pas changer d'avis. Mais non, cette théorie est un peu cramée. Et du coup, on va s'écouter ça. Il s'est fait un peu clasher sur Twitter, notamment par Nicolas Framont. On en avait parlé du coup de Nicolas Framont qui s'opposait à Branco à travers Frustration Magazine. Dans son article, là, on l'avait lu, chère Frustration, que pensez-vous de Juan Branco? Et Nicolas Framont qui nous disait Macron qui travaille au déclenchement d'une troisième guerre mondiale pour cacher les rumeurs sur la transsexualité de sa femme, qu'on vient de m'expliquer que cet homme est un camarade. Et donc du coup il nous raconte ça, Juan Branco. Bon, qu'est-ce qu'on fait face à une situation d'effondrement civilisationnel majeur dans laquelle le Premier ministre trouve le temps de jouer son propre rôle dans une fausse histoire de harcèlement adaptée en série? L'ex-futur président de la République et ancien Premier ministre Édouard Philippe qui est devenu scénariste. Il est devenu scénariste, Édouard Philippe? Co-scénariste de la future série dans l'ombre, d'accord, je le savais pas. Donc ça c'est un truc à la Juan Branco, il connaît tout sur les petits papiers de la haute bourgeoisie. L'un qui invente des faux diplômes, l'autre, la première dame qui joue avec Didier Deschamps dans des... clip subventionné en prétendant aider l'hôpital public alors que son mari coupe les budgets et laisse mourir les gens aux urgences. Mari qui n'a autre chose à faire que d'essayer de prétendre au déclenchement d'une troisième guerre mondiale pour cacher les rumeurs sur la transsexualité de sa femme et surtout derrière tout ce que ça... Quoi? Mais non mais vous imaginez la dinguerie, le gars il croit que Macron il prétend à une troisième guerre mondiale. C'est pas qu'il fomente, c'est qu'il prétend en fait à une troisième guerre mondiale. Il dit va y avoir une troisième guerre mondiale, comme ça on parle plus de la transidentité de sa femme. Mais d'où il sort ça, quoi? Je trouve ça dingue, hein. Marie qui n'a autre chose à faire que d'essayer de prétendre au déclenchement d'une troisième guerre mondiale pour cacher les rumeurs sur la transsexualité de sa femme et surtout derrière tout ce que ça charrie à nouveau par rapport factuellement la situation de pédophilie dans laquelle ils s'étaient tous les deux enfoncés. En se rencontrant à 14 et 37 ou 39 ans. Il y a quand même un truc, y a un truc bizarre avec ce genre de gars. Enfin, c'est que des analyses dont on se fout en fait. Quand bien même ce serait vrai, Brigitte Macron elle est transgenre, il dit 14 ans, peut-être l'âge où il a commencé à l'avoir en prof, mais je crois pas qu'ils soient mis ensemble à 14 ans, ils sont mis ensemble un peu plus tard. Bah imaginons ils sont mis ensemble, il avait 16 ou 17 ans, c'est pas bien, d'accord, je suis d'accord, mais qu'est-ce que ça nous apporte sur la situation politique en France? On s'en balèque en vrai. Ça peut être jugé, si des gens considèrent que c'est de la pédophilie, ça me gêne pas, on peut juger ça, ok. Si on considère que Macron ne pouvait pas être consentant, d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle d'un analyste politique de nous parler de ça, quoi? C'est pas vraiment intéressant, je trouve. Ça, c'est à vérifier, mais 14 et demi, ça c'est connu, avec le petit Emmanuel Macron qui allait sonner à la porte de la professeure de lycée qui était par ailleurs la mère d'une fille qui était dans sa classe et qui devait se cacher de leur rapport. Bon, tout ça ici. C'est connu ça ou pas? Parce que le truc avec la transidentité, des rumeurs, est-ce que ça c'est vrai ce qu'ils nous disent? Est-ce que c'est de la diffamation ou pas, quoi? Parce que c'est connu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'a entendu? Ça veut dire qu'il a des sources? C'est toujours un peu compliqué ce genre de truc, quoi. Vite, non, c'est pas vrai dans le chat. Gossip Time, il est pas censé être accusé d'agression sexuelle à tout hasard, Branco. C'est ce qu'on avait lu dans le comment ça s'appelle, dans l'article de Frustration Magazine. Oui, c'est vrai que lui-même il était accusé et qu'on pourrait très bien commencer à tenir des propos comme ça sur lui en mode c'est une notoriété commune, machin. Sinistre, on rajoute à Marlène Schiappa qui fait des romans érotiques et qui les annonce à grands coups de plateau.
on voit qu'on n'est pas du tout prêt en fait aux enjeux de notre temps, que ce soit en termes de réindustrialisation, de paix, de géopolitique. On est une sorte de proto-empire avec encore des territoires dans les 5 continents. Là. Mais quel rapport avec Marlène Schiappa qui fait des romans érotiques? D'accord, c'est marrant de rigoler sur le roman érotique de Marlène Schiappa. Moi aussi, ça me fait rire, mais c'est pas une analyse géopolitique. On comprend pas la France par rapport au roman érotique de Marlène Schiappa et au fait que le président ait rencontré sa meuf quand il avait 14 ans, quoi. On s'en balèque, en fait. Deuxième surface maritime de la Terre. L'arme nucléaire, une puissance navale, militaire majeure, et des personnes qui nous dirigent, qui sont prises en plus dans une forme de décadence caliguesque particulière. Il croit beaucoup à la décadence des élites, lui. Alors qu'en fait, il dit ça parce qu'il croit beaucoup au fait qu'avant l'élite était plus méritante, était plus une vraie élite et qu'on n'a plus une bonne élite, alors qu'avant on en aurait eu une. Et qu'il faut qu'on retrouve une bonne élite. C'est une vision assez bourgeoise des choses et c'est une vision assez fausse qui, pour le coup, élude des processus qui sont quand même beaucoup plus larges. La réalité, c'est que la géopolitique française ne tient pas entre les mains d'Emmanuel Macron. Ne tient pas entre les mains de Marlène Schiappa. C'est plus large que ça. Il y a des intérêts assez forts. Il y a des enjeux de pouvoir par groupe, par lobby même, on peut dire, par tendance, par des choses comme ça, quoi. C'est pas juste lui il a trompé sa femme donc c'est pas un mec bien donc c'est pour ça en fait que la politique elle va mal. Non, ça marche pas, c'est pas closer en fait la politique. Particulièrement inquiétante parce que pris d'incompétence en fait ils sont dans une ivresse de la surpuissance de cette sorte de multiplication de promotion canapé d'excitation, de coucherie, de volerie très, très fin empire, en fait, quoi, de fin de régime qui nous laisse chaque fois plus accablés avec des difficultés. Mais ça a toujours été le cas, en fait, qu'il y ait des promotions canapé dans les classes dominantes. Enfin, ça a toujours été le cas. Il y a des gens qui s'entraident parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont couché ensemble, d'accord. Mais t'expliques pas la politique comme ça. On a l'impression que pour lui, la crise du capitalisme et la crise qu'on vit en France s'expliquerait par la décadence des élites et puis par Macron et je ne sais quoi. Non, enfin, ça pour le coup, c'est pas une analyse matérialiste et c'est un peu pourri. Et je rejoins du coup Nicolas Framont, je trouve, qui a eu une critique très intéressante à travers Frustration Magazine quand il parle de tout l'imaginaire bourgeois de Juan Branco, de la manière dont il n'imagine pas la société autrement que dans le capitalisme avec des élites exploiteuses, mais qui seraient des élites saines, qui seraient des vraies bonnes élites exploiteuses, contrairement aux mauvaises élites exploiteuses actuelles. Et du coup, je trouve ça bien. Alors, je trouve ça bien, mais du coup, je trouve que l'avis de Framont est bien, quoi. Il y a le compte qui a publié ça, je sais pas du coup de quel côté il se place, j'ai l'impression que en fait il est plutôt du côté de Juan Branco, le mec qui a publié ça, parce qu'il s'indigne, enfin il dit Nicolas Framont s'est indigné des rapprochements de Branco en ouverture de son propos, frustration point d'interrogation. Donc il met Nicolas Framont, il essaie de le mettre dans la sauce et puis il dit intéressante la panique de toute une part du public, toute rattachée à la gauche altée, je sais pas ce que c'est à dire, qui semble avoir une grosse phobie face à l'évidence détraquée de ce monde et qui crie pitié pour qu'on cesse de leur parler et qu'on leur laisse se réfugier dans le ciel des idées. Non mais on demande une analyse matérialiste, le mec il nous dit oui, Édouard Philippe en fait il est méchant, il a trompé sa femme, ça explique pourquoi la France est dans la merde. Non, ça c'est des analyses qui sont purement individuelles et qui sont pas des analyses matérialistes. Donc tu peux pas nous traiter d'idéalistes à partir de ce genre d'analyse, quoi. Tout en ne cessant pas de parler de la personne et de l'intimité du locuteur, on n'est pas à un paradoxe. Oh non, mais moi j'attaque pas Juan Branco dans son intimité ou dans sa personne, je m'en tape de ce que fait Juan Branco dans son intimité ou dans sa personne. Par contre, quand Nicolas Framont, s'il parle de ça, parle des plaintes qu'il y a ou des procédures qu'il y a en cours pour des agressions sexuelles, je crois, je parle sous l'égide de ce que j'avais lu dans le Frustration Magazine, on peut regarder. Et bien ça, c'est pas juste la personne. C'est-à-dire que une agression sexuelle, tout comme si c'est vrai, parce que du coup pour l'instant c'est pas encore jugé, mais tout comme le fait que comment il s'appelle le roux de la France insoumise là,
Ah, j'ai perdu son nom, dites-le moi. Adrien Quatennens, ouais. Bah, tout comme Adrien Quatennens, le fait qu'il ait mis une claque à sa femme, ça veut pas rien dire, quoi. C'est pas juste, oui, on est trop dans son intimité. Non, ça ne veut pas rien dire, quand même. On ne peut pas faire comme si ça voulait rien dire. Il est accusé de viol par une femme et d'agression sexuelle et d'envoi d'images pornographiques non consenties par plusieurs autres. Voilà, c'est les accusations qui règnent contre lui. Donc, c'est pas rien de savoir ça sur son intimité, quoi. Le réel, ça cogne, les gars. Ce qui les a heurtés, c'est sur leur médiocrité et leur inutilité. Ça fait mal. On le voit à la puissance de la réaction parce que ça fauche, parce que ça tape sur le psychisme et l'existence n'offre aucune voie de sortie à part renoncer au petit embourgeoisement si patiemment construit. Non mais il traite Nicolas Framont de bourgeois maintenant. Nicolas Framont, c'est un sociologue qui vit en province. Je crois que son mec, il est maraîcher, non, Nicolas Framont, enfin... et qui l'aide et tout, enfin c'est pas du tout un bourgeois Nicolas Framont, qu'est-ce que c'est que ces conneries, mais c'est comme quand on tape au bon endroit, ça déterre et démontre une chose, comme le décrit Branco dans Coup d'État, leur pseudo-herméneutisme marxisme en a fait des obsédés de l'accumulation du capital et les meilleurs alliés de la bourgeoisie. Ouais, voilà, Nicolas Framont c'est le meilleur allié de la bourgeoisie, hein. Faut le savoir, c'est écrit sur Twitter, hein. Au point, pour se protéger, de prétendre, après avoir entendu Branco qui donnait du crédit à la rumeur dans cette vidéo, plutôt que de décrire le cynisme de ces dirigeants qui jouent de leur pouvoir et de la guerre pour satisfaire leurs petits désirs bourgeois, qu'il s'agisse de réputation, de vérité d'écriture ou d'intimité, ne sont pas sortis de l'auberge. Ah oui, lui, il dit, en fait, Branco ne croit pas à l'histoire de la transidentité de la femme de Macron, de Brigitte Macron, mais il dit, comme Macron, il sait que cette rumeur tourne, il prétendrait à une troisième guerre mondiale. Mais c'est débile aussi, je veux dire, cette rumeur, elle tourne depuis un bail, c'est une rumeur de merde, personne n'y croit, et c'est pas parce qu'il prétend à une troisième guerre mondiale que ça changera la rumeur, quoi. Ce compte Twitter a la même prose éclatée que Juan Branco, serais-je complotiste? Voilà, on a un complotiste dans le chat. Bon, sur ce, je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette histoire. Moi, j'étais assez déçu parce que Juan Branco, parfois, je considère que c'est un camarade, parfois, je considère qu'il fait un peu de la daube, notamment quand il strike une de mes vidéos sur lui, qui en plus ne lui appartient pas, et qui ne répond pas à mes messages pour me déstriker. Je trouve que ça crée un risque de faire sauter une chaîne de gauche, donc je comprends pas tellement son choix de faire ça, alors qu'il m'aurait dit voilà, je n'accepte pas la critique, je trouve ça très méchant, peux-tu enlever ta vidéo? Je l'aurais sûrement enlevé. Mais voilà, pour quelqu'un qui se plaint du manque de liberté d'expression, du fait qu'il se fasse censurer par le pouvoir, par Macron et tout, striker des gens qui le critiquent sur des vidéos qui d'ailleurs ne lui appartiennent même pas, parce que c'était une vidéo qui appartenait à la chaîne à gauche, je trouve que ça se fait pas, sincèrement, et ça me donne pas envie d'être de le soutenir, parce que voilà, ça fait pas allié de la gauche. Nicolas Framont ne m'aurait jamais strike, même si je l'avais critiqué. J'en suis persuadé, quoi. Donc voilà, je vous invite à donner sur le Tipeee pour continuer à améliorer ces vidéos et puis à payer miniaturiste, monteur, matos, tout ça. Je vous invite à donner, à vous abonner à cette chaîne et puis à vous abonner aussi à la chaîne Pas du Ring sur laquelle on sort des vidéos plus travaillées. Sur ce, je vous dis à plus.